C'est de faire la fête avec vous, mes amis. Marhaba bikoum, ravi de vous retrouver dans notre émission Walimat El-Jazaïr en direct de Canal Algérie. Marhaba bikoum ya al-habab, vous qui vous trouvez dans les quatre coins du monde, cette émission est la vôtre. On vous embrasse, on vous salue depuis le 21 boulevard des Martyrs, le siège de la télévision algérienne, en direct de El Jazaïr, votre capitale que vous aimez tant. On vous salue. Alors on commence bien sûr tout honneur avec la femme, et la femme algérienne est bel et bien représentée aujourd'hui. Je voulais te dire, ma chère Yasmine Ammari, que je suis très contente de te recevoir. Merci. Vraiment, de tout mon cœur. Yasmine Ammari, tu représentes pour moi cette belle génération, femme moderne, ouverte, et qui adore son pays, son patrimoine. Tu excelles dans un nombre important de styles de musique et de chansons, mais cette fois-ci tu es venue parmi nous et c'est un plaisir de te recevoir. Marhaba bik. Merci. Merci, ça m'a touchée. على بالك Linda. احنا تاني تبعناك depuis longtemps. Vous êtes sur Canal Algérie. Oui. Et voilà, on est fidèle à cette chaîne et on vous suit aussi. Et voilà, je suis honorée et très contente d'être parmi vous أكيد تشوفي ce القعدة soir. hein? والله قلت لك أكيد فكرتيني في رمضان. J'aime Oui. bien le générique déjà. Oui, le générique est magnifique, C'est bien sûr. de très très beaux tableaux et voilà, je suis très contente. Voilà, tu découvres avec nous, je te tutoie, hein, comme on dit, c'est le tutoiement du cœur. Hein, n'est-ce pas? Avec Je plaisir, te tutoie, avec plaisir. Yasmine Ammari, si je peux me permettre, parce que tu es une personne qui est très très proche à mon cœur, à ton travail, à ton parcours. Et puis tu représentes pour moi une belle symbolique. On va en parler tout à l'heure, parce que nous avons aussi nos invités parmi nous. Et nous avons avec nous Monsieur Sahel, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là, Monsieur Sahel. Marhaba bik. Allah yassarak, marhaba bik. Merci à vous. Alors, pour Monsieur Sahel, l'invitation. vous êtes cadre supérieur au niveau de l'école supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger, l'ECHRA, qui se trouve à Ain Benyen, ce qu'on appelle le fameux doyen, n'est-ce pas, de cette belle institution. On va revenir au tourisme, à l'Algérie, à ses perspectives aussi touristiques. Nous sommes un pays touristique par excellence, que ce soit en matière de sites, de complexes touristiques. On va revenir De avec variété vous. gastronomique. Et la On peut gastronomie, venir, ce que nous les avons gâteaux, aussi sur etc. la table. Tout cela, on va développer cela avec vous, si vous le voulez bien, monsieur. Avec plaisir. Et revenir un peu sur l'ECHRA, sur cette belle école. Et nous avons aussi, pour compléter également, pour boucler la boucle, hein, nous avons monsieur Riyad Chabouni qui est parmi nous aujourd'hui. Il est dans le mode aussi du coaching. Et le coaching en clair, pour mieux comprendre et ne pas confondre. Oui, absolument. Eh ben, en Ça, tout cas, je c'est- suis très honoré aussi d'être parmi vous, d'être surtout avec notre chère artiste Oui. Yasmine. Et oui, effectivement, le coaching en clair, c'est pour éclaircir un peu ce métier. Oui. Parce qu'il n'est pas encore connu, très connu en Algérie, il est connu en Europe, aux États-Unis bien sûr depuis quelques années. Et aujourd'hui, bon, bah, il y a eu trop de confusion sur ce métier. Et d'où l'intérêt de ce livre justement, qui a été d'abord édité en France il y a 1 année et demie. Là, depuis 2 ans, je viens de l'éditer en Algérie et avec toute fierté. Super. Mabrouk. Voilà, et ça va éclaircir un peu certaines choses. C'est surtout un partage d'expérience essentiellement. Ce n'est pas des conseils ni des cours, pas du tout, mais c'est un partage d'expérience en tant que coach. Voilà. Alors, justement, monsieur Chabouni, vous êtes aujourd'hui dans ce monde, mais il y a aussi le patrimoine qui vous interpelle. Bien sûr. La absolument, culture, les absolument. arts, Bah oui, monsieur parce que- Riyad Chabouni. Oui, absolument. Bah, oui, puisque je fais partie aussi d'une fondation, une fondation pour le développement, où je travaille essentiellement avec les artistes. On travaille énormément dans la maison Art et Culture au sein de cette fondation. On travaille bénévolement, bien sûr, à accompagner des artistes, des jeunes artistes surtout. On travaille avec aussi l'Opéra d'Alger à travers les choristes, Oui. qui font un beau travail d'ailleurs. Avec notre ami, Mazari, Zohair Mazari. absolument, qui lui dirige cette maison Oui. d'agriculture au sein de la fondation. On a beaucoup de projets. Moi-même, j'ai beaucoup de projets aussi pour accompagner les artistes, tels que Yasmine justement, pour Oui. essayer, on en a parlé, pour essayer de pourquoi pas développer ce métier en Algérie qui est malheureusement toujours marginalisé. Les artistes, ils sont toujours en stress de trouver toujours, est-ce que je peux réussir, je ne Tu peux pas m'avais réussir. aussi parlé de ça une fois par rapport à également, tu m'avais orienté une fois vers une personne aussi qui était dans le coaching, que ça te faisait du bien d'être aussi en contact avec des personnes, parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin de se détendre, on a besoin de se relaxer, on a besoin de regrouper nos énergies. Exactement.
Ouais. C'est vrai. Et c'est ce que je disais à Monsieur Chabouni. Chabouni, oui. En fait, surtout les artistes en Algérie, ils ont du mal à faire autre chose par l'artistique. Planifier leur vie. Voilà, donc, et c'est dur de gagner sa vie Oui. en tant qu'artiste, c'est dur parce que parfois on a des tournages, Ramadan, Oui, et oui. d'ailleurs j'ai toujours dit aux réalisateurs voilà, pourquoi pas faire des films toute l'année parce qu'on stresse, Exactement, on oui, attend bien sûr. Ramadan pour gagner notre vie. Donc c'est aussi un stress et je trouve que c'est très bien. Moi, je vais vous contacter pour ça parce que Avec c'est grand vrai plaisir. qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'artistes. Bien sûr. Je parle au nom de tous les Oui. artistes. Ils ont ce stress-là parce que نعرفهم ونحكي معاهم يقولوا لي ياسمين حنا نخدموا غير من رمضان comment on va faire زعما Oui. Bon, moi ça va, je chante, Oui. je fais de l'animation, mais il y a des artistes les راهم يعانوا, c'est-à-dire que c'est très très difficile de ne pas stresser pendant toute l'année. C'est ça, Donc je exactement. trouve que c'est une bonne chose d'avoir des coachs professionnels comme Monsieur Chabouni parce que ماشي كاع les coachs كاين غير شويه يطلع به شويه ولا عنده quelques abonnés يرد روحو coach. Non, lui quand même il a une bonne expérience, il fait des livres là voilà, il faut aller chez les bonnes personnes pour pouvoir Justement, Oui, si je peux monsieur en parler, Chabouni, on vient de créer une association des coachs professionnels en Algérie, c'est une première. ok, justement pour essayer, non pas de réglementer, mais d'essayer de cadrer le métier. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se prétend coach sans formation. Et grâce à cette association, qui est jeune, bien sûr, elle a à peine 3 mois, donc l'objectif, c'est atteindre d'ici les 3-4 ans, vraiment avoir un pool de coachs vraiment expérimentés, parce qu'au sein de l'association, on va faire beaucoup de pratiques, on va faire bénévolement beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qu'on va essayer de faire des partages d'expériences, parce que les artistes, justement, apportent beaucoup au coach. Parce que vous vivez énormément d'émotions. Et nous, on a besoin de vivre vos émotions pour pouvoir, justement, vous accompagner. Et c'est ça, en fait, cette beauté du coaching, justement, c'est ça, c'est permettre à la personne d'évoluer, de pouvoir un peu être performante intérieurement. Je parle Très pas de bien. l'aspect extérieur. Alors justement, on va aussi faire une petite pause musicale avec, bien sûr, vous connaissez l'émission, hein, mes amis. On passe toujours donc des chansons. On va découvrir tout à l'heure. Hein, on laisse la surprise. Sinon, on va danser tout de suite. On va danser. Attendez à la fin. Voilà, prépare. donc toujours le beau sourire de Yasmine Ammari qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et nous, quant à nous, on va retrouver une très belle chanson, une belle reprise aussi, une belle chanson de Cheb Mami, donc Bladi El Jazair, qu'on vous offre à vous tous et on se retrouve juste après. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير هو بغيت الروح لها صاير هو الفك كيف سهل فرقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه
معايا توجو صوت. Et voilà, donc une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, mes amis, dans notre émission Walimet El Jazair. On vous donne rendez-vous, vous le savez, tous les jeudis en direct de Canal Algérie, où il est question, bien sûr, d'échanger, de partager avec nos invités, et notamment cette Algérie qui avance avec ses femmes, avec ses hommes, et qui font de belles choses. Très souvent, les choses ne sont pas faciles à réaliser, mais on s'attache et on les fait, n'est-ce pas, Yasmine? Exactement. Yasmine Amari qui est parmi nous aujourd'hui. Et je salue notre invité qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de M. Gessoum Jafar qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Comment ça va, marhaba? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être là. Hein. Merci à vous. Jafar Gessoum, vous êtes un passionné d'art. N'est-ce pas? Exactement. D'abord, vous étiez dans le monde de la brocante, des objets d'art, des meubles d'art, la vaisselle, tout ce qui fait partie, donc les tableaux, les œuvres, etc. Et vous avez lancé une belle initiative dans cette ancienne brocante qui est devenue une galerie hein, oui. Aujourd'hui, où vous êtes aujourd'hui au top des tops pour les vernissages, de très beaux vernissages, des œuvres de valeur, n'est-ce pas? En fait, nous, l'initiative qu'on donne, on fait Oui. pour promouvoir les artistes algériens oui. et montrer l'art algérien qui est fabuleux, fantastique. Donc on essaye de faire le grand maximum pour être au niveau et qu'on les soutient et on les montre à travers le monde. Vous avez rendu hommage à Baya. Ça a été l'une des œuvres les plus, un des rendez-vous les plus forts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Chabouni, le vernissage de Baya avec chez Jeff, comme on l'appelle, Jeff Gessouma. Jeff Gessoum. Voilà, donc c'était chez lui. Et c'était un moment très fort, de haute gamme. Et puis toutes les expositions collectives. Où souvent je ne rate pas, hein. Souvent je ne rate pas, je reste fidèle à ces beaux moments parce que c'est des moments d'échange, on rencontre les artistes, Bien on sûr. rencontre les passionnés d'art et c'est ce que vous faites. C'est ça, hein. en fait notre but c'est de rassembler, Oui. tous les collectionneurs, tous les amateurs d'art et d'essayer de faire un événement qui est extraordinaire Oui. par rapport Alors, à notre... vous êtes venu avec Trésor de la peinture algérienne. Non, ça c'est la Ça, prochaine. c'est la expo, prochaine. oui. Waouh, déjà. Et nous avons notre ami Abdelhaq Djellab qui fait des merveilles. En fait, c'est un artiste. Allez, je vais cacher celle-là. Je la cache, on ne la montre pas pour l'instant, on montre celle-là plutôt. En fait, Oui. c'est un artiste algérien qui vit en Tunisie, Oui. qui a fréquenté deux grands peintres qui sont extraordinaires aussi, c'est Nazar Hakkar et Rachid Qarachi. Oui, bien sûr. Qui fait un peu le travail des deux. Et en fait, il a exposé dans presque le monde entier, mais il n'a pas exposé en Algérie. Là, c'est une découverte pour nous, pour le montrer, pour voir qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et j'invite tout le monde à venir voir. Alors ça, c'est pour le 10, hein? Pour le 10, ouais. C'est-à-dire samedi. Samedi, exactement. Samedi Le prochain, vernissage, rendez-vous. C'est à 17h. D'accord. Voilà. Eh bien, si Oui, tu c'est- peux venir, hein, Yasmine, monsieur. Oui. Hein, donc c'est un beau rendez-vous. Nous l'avons aussi reçu à la radio. C'est quelqu'un qui fait des merveilles. Et puis nous avons aussi notre deuxième affiche. Celle-là, c'est aussi. En fait, ça, c'est Waouh, ça va être. c'est un très trésor fort, de là. la peinture algérienne. En fait, on a regroupé tous les anciens, pas tous les anciens peintres algériens, mais pratiquement. Une belle, Il y a Oui. une belle liste. oui, une dizaine, une vingtaine d'artistes qui sont plus de notre monde. Et en fait, on a fait un mélange avec les artistes qui sont de Des cette contemporains. génération, mais Et qui sont toujours qui sont toujours vivants. présents. et Voilà. Présents parmi nous. Voilà, on a fait une belle brochette. Et, Donc Ouais. vous montrez aussi les artistes, les nouveaux bien sûr. artistes. Parce bien qu'il y a sûr. ma mère qui dessine aussi et ma Ah, sœur. d'accord. Oui, Ah, elle très peint. bien.
Donc je vais lui dire que Bien sûr, bah, si elle écoutez, peut il faudrait exposer un chez jour vous, présenter les œuvres à Voilà. M. Guessoum, hein, En fait, pourquoi on est pas. là pour ça. C'est On super. essaie de faire un peu partout dans l'Algérie. On essaie de faire sur Oran, sur Constantine. On essaie d'élargir un peu Très bien. notre niveau de. Très bien, d'exposition, parfait. voilà. Est-ce Alors- que vous avez pensé d'ouvrir des Oui, écoles c'est de ça. formation? J'aimerais bien avoir cette... En fait, Parce que faire en fait, c'est un projet. des expositions, c'est bien, Oui. mais c'est bien aussi de En fait, c'est un d'ouvrir projet, des écoles mais de après, formation ça- pour les jeunes, etc. oui, exactement. Alors, moi, j'essaie de former même des jeunes dans mon atelier parce qu'en fait, comme je fais l'antiquité, je fais aussi galerie et j'ai un atelier d'ébénisterie aussi. J'ai invité à des jeunes et tout. Après, c'est un peu difficile par rapport à un jeune on lui pose la question s'il veut faire un métier, on lui apprend. Après, il est indécis. Alors, en fait, il faut aimer pour faut être artiste avancer. pour Il faire faut ça. être artiste. Il faut voilà, être passionné. exactement. Ouais. Il faut être passionné, ouais. Mais après, c'est un L'Algérie, très beau sur le métier. plan commercial, les artistes ne sont pas... Mais c'est dans nos projets aussi. Après, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est juste un phénomène au niveau de la capitale, mais ce qui est certain, c'est que quand même, les arts plastiques sont prisés. Bien sûr. Et des gens achètent. C'est-à-dire que il y Ouais, a des c'est grands devenu plus la mode maintenant. passionnés, oui. Voilà, les gens, ouais. Ça Voilà. valorise aussi l'artiste parce que j'imagine avant, pour acheter un tableau, il faut vraiment être artiste pour Non, mettre. après, le tableau, en fait, c'est pas, il faut que ce soit un artiste qui achète ou c'est un coup de foudre. Voilà. Des fois, on a un passager, des fois, même demain, si je serais artiste peintre, moi, si je peux faire un cadeau, je fais un cadeau, je peux vendre, je vends. Et après, c'est une passion qu'on a et qu'on vit avec, et voilà. Et après, bien. on essaie de rassembler aussi tout l'intérieur du pays. Récemment, on a fait une exposition de 35 artistes qui viennent un peu de Oui, j'ai vu, Galma, c'était superbe, oui. c'était Frère Daya. On a sollicité un peu tout le monde et c'était une réussite. Après, voilà, on essaie de travailler sur des trucs qu'on ne voit pas beaucoup. Et, Il faut créer des opportunités pour les artistes pour qu'ils puissent vendre au moins leurs produits. Hein. non, après, il y a des artistes qui vendent. Hein, et après, si on aime, on n'aime pas. Et après, ça ne veut pas dire s'ils ne vendent pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vendre. Mais après. Mais en tout cas, moi, je sens un rebond, je ressens un rebond non, artistique ça va, ça bouge. Ça bouge. par rapport aux années précédentes. Je sens qu'il y a des gens qui... Il y a beaucoup de galeries qui s'ouvrent. vernissage. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'art, que ce soit au niveau des arts plastiques ou alors au niveau de la céramique, poterie, tout ça vraiment, bon ça Après- c'est autre chose. bien Après, sûr, là, un- c'est notre culture. Mais, il faut, on est vraiment de grands passionnés aujourd'hui et ça c'est vraiment très très important. Oui, Monsieur Moi, Chaboun. j'allais dire aussi, ce qui était intéressant, c'est d'avoir aussi une culture artistique. C'est-à-dire que Bien sûr. pour que les gens puissent acheter ou apprécier la peinture, il faut intégrer ça aussi dans les écoles. Bien sûr, bien Parce que sûr. ça va de l'enfance. C'est vrai, comme l'a dit Yasmine, effectivement, il faut être artiste, mais aussi il faut aimer l'art. Bien aussi. sûr. Des artistes pour qu'ils puissent vivre et évoluer et développer leur art pour qu'ils n'aillent pas en Tunisie, n'aillent pas dans d'autres pays Non, pour après- développer leur métier. Après, l'artiste, il vit en Tunisie parce que c'est. Non, mais c'est pas pour le justifier, c'est pas la question. C'est juste pour dire, pour développer le côté artistique, il va falloir aussi intégrer une culture artistique au sein des écoles. C'est très important. Et ça se fait, hein. Oui, maintenant Ça ça, se fait, ça commence, bouge oui. et il y a des gens compétents qui sont en train de travailler dessus. et- Quand je dis, par exemple, mes enfants en bas âge, ils ne me parlent pas de côté artistique à l'école. Primaire, collège, Par lycée. exemple, ouais. Voilà ce que je parle. Ça va dès Parce qu'en fait, quand j'ai l'enfance. fait l'exposition de Baya, j'ai sollicité quelques écoles pour ramener les enfants, pour voir qu'est-ce qu'on fait et tout. Et après, il n'y a pas de suite. En fait, il y a, Oui. il y a- il y a un Voilà. manque de moyens, il y a un manque Surtout les de moyens. transport. C'est- Il faut que ce soit dans la continuité aussi, Voilà. que Et ça c'est aux garde. Et artistes même par aussi. rapport au théâtre. Oui. Pareil. Par exemple, ils Exact. peuvent faire une sortie, Absolument. voir une pièce. Oui. Théâtre. voilà, une pièce théâtrale. C'est-à-dire que ça manque. أنا كبرت parce que كبرت في عائلة فنية. أنا je suis la nièce de عبد القادر علولة. حنا كنا tous les week-ends نروحوا نتفرجوا une pièce que ce soit تاعو ولا ماشي تاعو. يعني كبرنا بلي بياس تhéâtrales بصح راني نشوف بلي الصغار
يحوسوا غير يروحوا مانيج يروحوا نو دوهم يتقفوا رواحهم دوهم التhéâtre les musées par exemple les galeries d'art c'est magnifique. Même si pour les enfants aujourd'hui, ils vont peut-être trouver ça pour certains ennuyeux, mais quand vous les poussez, on apprend. Voilà. انا مون بير مي كان يديني باغ اكزومبل في لوفر ولا نبقى نخزر فيهم هكا صغيره ما نفهم فيها والو اش انا ندير هنايا جو مونوي on va partir mais والله avec le temps on apprend. C'est ça. On apprend nous نعشقوا. Après, c'est la vision aussi. C'est une vision qu'on regarde. انا ما نعرفش نديسيني انا اللي في الدار اللي ما نعرفش نديسيني. Oui. تعرفي تغني. نعرف نغني au moins quelque chose. Ma mère ترسم très très bien. Ma sœur aussi, c'est des artistes. أنا عمري ما عرفت même في السيونس ما كنتش نعرف même pas نديسيني والو خاطيني. Mais j'adore. D'ailleurs, j'ai même parlé, je ne savais même pas qu'il allait venir, j'ai parlé de votre générique. Oui. Ça m'a attiré. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique où nous avons choisi des photos de l'Algérie, des artistes peintres orientalistes de l'époque. La musique aussi est algérienne, donc c'est pour donner ce cachet de cette Algérie, le beau. Nous avons du beau chez nous, il faut savoir le mettre en avant. Ça, c'est... هذه هي الحاجة اللي مازال ما وصلنا لهاش à 100%. ودائما نقول كيما باغ اكزومبل لا كويزين الجيريان يهضروش عليها بزاف في الخارج الوغ كو حنا لا كويزين تاعنا الجيريان elle est tellement vaste elle est tellement riche. il faudrait نحيي شهرزاد اللي تهضر على لا كويزين تاعنا elle se bat. Laoudjed, oui. Voilà. Qui est très adorable, oui. Voilà. Et je l'admire. Oui. Parce qu'elle a son côté un peu battante. Elle veut montrer notre culture. Pour la culture. Et moi, je le fais à travers mes chansons. Quand, par exemple, j'ai été à The Voice, j'ai tout fait pour montrer l'Algérie fait une belle image. أحسن صورة اللي قدرت نقدمها قدمتها. مي زعما ما كاش غير الغنى ما كاش غير باغ اكزومبل نشوفوا لي شونتور كاين كلش. Même le cinéma, même le monde du cinéma, puisque tu es aussi dans ce monde-là, le monde de l'audiovisuel, du cinéma, des séries, etc. C'est-à-dire on est responsable de ça, chacun de nous. Ce que tu m'avais dit tout à l'heure qui était très très fort, tu m'as dit quand j'avais participé à cette émission, The Voice, j'avais pas tellement peur du public, du trac, mais j'avais peur de la responsabilité que j'avais pour mon pays. Ça, c'était émouvant ce que tu disais. Parce que je savais que j'allais être en demi-finale, etc. Mais le problème, c'était pas le public ou affronter, c'était le pays. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai fait la télévision. يعني كبرت déjà في le NTV. بديت 6 سنين غنيت مع بابا لأول مرة. J'avais 6 ans. Donc, j'ai toujours fait la télé, j'ai toujours fait des spectacles et tout ça. Mais le jour où je suis allée à The Voice, كل شغل jamais ما طلعت sur scène. بغيت نموت بالخوف. على خاطر c'était pas Yasmine Ammari, c'était l'Algérie. Pour moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Tout le monde attendait كيفاش رايحة نمثل, comment je vais représenter notre Algérie. Et voilà, c'est pour ça que j'avais un trac. Et j'avais besoin de vous à ce moment-là. Et je ne vous ai pas trouvé. Alors que j'étais là-bas. Elle a pas la belle transition. Elle a su tout de suite une belle transition. Non, alors que j'étais effectivement présent. Oui, vous m'avez dit, oui. Donc, elle a raison, elle avait besoin de vous et vous n'étiez pas là. Mais j'appelais en pleurs mes parents. Maman, on est khaifa. Maman, imagine. En plus, je suis tombée malade une fois. J'avais plus de voix, j'avais une angine. Oui, c'est un trac. On dira, on va passer le bac. Maman, comment je vais faire? Maman, toute l'Algérie me regarde, comment je vais faire? Mais c'était pas visible, hein, le trac. C'était pas visible du tout. Non. Tu étais c'est ça, c'est comment... dépasser et comment... Moi, ce que je pourrais dire, c'est que tu étais immense, comme est l'Algérie. Tu étais immense comme est l'Algérie. Merci. Vraiment, Alhamdoulilah, اللي ما حشمتكمش. لا. Quand même en demi-finale, وصل demi-finale. Alhamdoulilah, j'ai... Alors, Rym, donc Yasmine Ammari, vous êtes, je le disais, dans le monde de la chanson, vous êtes... ce que j'aime aussi, encore une fois, dans ce que tu fais, c'est que tu es originaire de la Kabylie. Oui. Ça, c'est formidable, parce qu'on est un peu de tout.
originaire de la Kabylie, qui vit à Oran, pétri par la culture aussi de la région de Tizi Ouzou, et pétri dans le patrimoine de l'Oranie, maintenant Alger, et Oui. ça, toutes les régions d'Algérie nous appartiennent. C'est ce que j'ai dit, oui. Toutes les régions On a d'Algérie parlé de nous ça appartiennent dans les coulisses. tout à l'heure. Et ça, c'est... Moi, voilà. j'adore. J'adore. Moi, si j'ai envie de passer une année à Ferrardaïa Nroh, c'est chez moi. نبغي نروح لعنابة نروح, c'est chez moi. Et ça fait 4 ans que je suis à Alger. Oui. Et je me dis, je me sens chez moi, Mais tu c'est es normal. toujours Je chez suis une partout, Algérienne. toutes les- ماشي زعما قال وهرانية جات ولا قبايلية جات. Non, partout je suis chez moi et j'adore l'Algérie. Et voilà, c'est. Ce que je voulais dire par là, c'est que nous avons un patrimoine tellement riche, tellement dense, profond, que nous sommes un pays continent. Toutes les régions ont une spécificité. C'est كنا ça. نحكوا Oui. قبيل على La l'art cuisine, culinaire, oui, etc. oui. Même في الغناء تروحي تسمعي الشاوي ماشي كما تسمعي الراي ماشي كما تسمعي الشعبي ماشي كما تسمعي الاندلس يعني تالمو ثقافتنا كبيره توارق. انا باغ اكزومبل الديوان يا قلبي بغيت نخرب في لو سود, قلت ندير حاجه ديوان. هاد الخطره بغيت نخرب شويه في المداحات في لو غاي. Voilà, à chaque fois je viens avec un style différent parce que je trouve que voilà, c'est mon droit de choisir les chansons que je veux et le style que je veux. Alors je vais dire à la régie, mes amis, est-ce qu'on peut écouter le cover de Yasmine Ammari? Est-ce qu'on peut l'écouter? C'est parti. Bravo. Oh là là. Vous avez des larmes aux yeux, monsieur Chabouni. Les larmes aux yeux parce que فكرتني في les années 80. C'est ça, la nostalgie. Khaled Zahwania, je crois, de l'époque. Oui. Et nous, on avait quoi? J'avais 14-15 ans à l'époque. Ça Avant reste- cela, c'est une chanson du Ça patrimoine. réveille, hein. ouais, Ouais, ça c'est- réveille, ça réveille. Ouais. Peut-être même les Smaouha avant, les années 70, peut-être Oui. avec d'autres Oui, interprètes. oui. Ça a réveillé, tu as réveillé. Merci pour cette belle émotion. C'est vrai qu'il y avait aussi donc Chiret qui chantait, ce sont des chansons du patrimoine, ce sont de très très anciennes chansons. Cheikha Siglia qui était de la région de Sig, on appelle ça Siglia, après Cheikha Djinniya qui était aussi connue à l'ouest du pays, dans l'Oranie aussi, Fewahran. Donc ça aussi, ce sont des chansons qui sont vraiment liées au patrimoine. Les instruments, qu'est-ce qu'il y avait comme instrument? Ici, il y avait le rbab, Oui. l'accordéon. Moi, je ne voulais pas du tout la refaire avec les instruments جدد. Oui. D'ailleurs, نحيي Zino, Gendour, celui qui a fait les arrangements, قلت له Zino, il a fait son travail magnifiquement bien. Et قلت له Zino, s'il te plaît, mais ne modernise pas trop la chanson. Je veux garder le son des meddahat. Il a tout de suite compris, il m'a fait ce que je voulais et voilà, je suis contente du résultat parce qu'on sent que, en fait, on reste la nostalgie. يعني ما خسرناش الغنية. قعدنا للبعيد كما كان يقول لي مسيو شابوني, كان يقول لي تفكرت زمان, كان يتفكر عرس اللي كنا نديروه في السطوحه بالباش. كان يتفكر كيفاش كنا نقعدوا نشوفوا. كانت عندنا اون في سامبل, كانوا يحطوا لنا غير الدهان. انا كنت نروح عند ما غرامير نقعدوا في الارض, الدهان الزبده بالخبز تاع الدار. Et on était heureux. Il y avait pas, et on discutait, il y avait la communication. كانوا يحاجونا كنا. Donc moi je voulais faire voyager l'ancienne génération للبعيد ولا نوفيل باش يعاودوا نحيوا الغنية مازالها حية, جامي ما تموت هذه الغنية. Mais je voulais quand même la refaire à ma manière. Mais tu as une voix exceptionnelle, ça c'est clair, elle a apporté un plus. J'avais un petit peu peur de chanter rail, parce que c'est pas mon style forcément. Mais comme je vous ai dit, j'ai été bercée par ce genre de musique. Même d'ailleurs, même في عرسي وجبت المداحات. J'aime ce qui est ancien, ce qui est les racines, l'identité تاعنا. Et voilà, j'ai fait en sorte de changer un petit peu ma voix à leur façon et voilà, ça a donné ça. Donc ça, c'est quelque chose de... Merci. Elle a réussi. Moi, dès qu'elle m'a envoyé son lien, j'ai écouté, j'ai trouvé ça formidable parce que d'abord, le son est très très bien fait. On sent vraiment que tous les instruments sont présents.
Ça, c'est important aussi, Oui, hein, oui. que l'on soit vraiment... On garde القلة le الصحب ال- Voilà. oui oui C'est un travail derrière. oui. Je voudrais aussi remercier Skyprod, Monsieur Hachman, qui est mon producteur, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé voilà, faire ce cover. D'ailleurs, ce cover, moi j'étais invitée chez des amis, on a fait un bœuf, je commençais à chanter et ma copine m'a filmé. On avait juste une guitare et parce que là, في لساني هذه الأغنية نحبها. دونك بقيت هنا مال حبيبي ما جا بقينا نطبلوها هكا غير فيلمتنا درناها في تيك توك elle a fait 1 million de vues en 48 heures. J'ai dit c'est pas possible. Et tout le monde gars les commentaires Yasmine refais cette chanson elle te va bien. Je dis oh allez je vais l'essayer. Et c'est comme ça qu'on a pu faire cette chanson. C'était l'idée du public, hein, c'était pas mon idée. Voilà. Donc il faut oser. Il faut oser, c'est ça. Il faut oser, puis en plus, elle est vraiment dans le terroir. C'est-à-dire que elle est vraiment dans le terroir oranais, appartenir à une famille aussi de Seydi Abdelkader Alloula aussi, c'est pas rien, hein, n'est-ce pas? C'est un grand monsieur du théâtre qui aimait beaucoup l'Algérie, qui aimait le théâtre et qui aimait l'art et qui aimait Oran aussi. Oui. C'est ça aussi, Oui, parce oui, que quand on aime sa ville, on lui donne aussi quelque chose de très très particulier, n'est-ce pas, Monsieur Sahel? Quand on sait aussi promouvoir et mettre en avant l'image que nous avons d'Oran, par exemple. J'ai vu un extrait il y a 2 jours des coulisses d'une pièce de théâtre à Oran avec Alloula Allah yarhamou, il y avait Sarak Boumediene, il y avait beaucoup de personnes qui étaient voilà, avec Bleha, Hachmaoui aussi. Exactement. Fadela. Ça, exactement. Donc j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, c'est des coulisses avec une couleur de la région. D'ailleurs, انا كبرت في وسطهم باسكو انا مي بارون كانوا يروحوا يفواياجو ويخلوني عند جداتي كانوا نورمال يخلوني et ben moi j'étais toujours là chez ma grand-mère et je regardais les répétitions. Il y avait tonton Kader là yarhamou, Abdelkader Alloula là yarhamou, et il y avait Fadela, il y avait aussi Blaha et Belqaïd, Azri. Il y avait tout le monde, c'était une famille. Donc moi, je regardais les répétitions et sans le savoir, j'apprenais en fait. Et c'est pour ça que je suis devenue comédienne. Oui. Je ne savais pas que j'allais être comédienne. Avec le temps, les répétitions, et tout ça. Et un jour, Jafar Gassem m'appelle, me dit tu viens faire un casting. J'ai dit mais moi je ne suis pas comédienne, c'est pas possible. En plus, le premier rôle, j'étais un peu étonnée quand on m'appelle. Il m'a dit t'as rien à perdre, روحي ديري casting. إلا سلكتيها راكي معانا، اللي ما سلكتيهاش معليش. C'est une expérience et c'est comme ça que j'ai. C'était super en tous les cas. J'ai commencé. Et toujours de l'avant avec Yasmine Ammari, Inch'Allah, encore plein de succès. Merci. Pour toi. Vraiment, ça nous avait vraiment. On est content de t'avoir avec nous. Merci, moi aussi. Et je suis bien entourée des professionnels. Voilà. Je vais garder une comme je suis des conseils. اليوم غادي نبروفيتي. شوفي Yasmine, mon but le plus cher, c'est que vous restiez en contact tous quand vous êtes et que vous puissiez vous revoir et faire des choses ensemble. Oui. C'est ça aussi le but aussi des rencontres des médias, que ce soit radio ou télé, c'est de mettre les gens en connexion. Parce que nous sommes dans un pays où c'est, pourquoi pas, tisser un beau tapis de l'Algérie grâce à ces relations. Il faut le partage aussi. Le partage, bien sûr, le partage est très très important. Avant de te laisser partir, Yasmine Ammari, parce que je sais que tu es aussi très prise et très occupée, je voulais donc savoir et connaître également cet amour que tu as d'abord pour l'Algérie. Très jeune, tu as commencé à chanter, tu as commencé aussi à être prise conscience des chansons patriotiques que tu as chantées quand tu étais très très jeune. Oui. Et puis par la suite, tous ces films, toutes ces représentations, c'est les parents qui transmettent le hub al-watan, comme on dit. Oui, bien sûr. Déjà, je l'ai dit, je suis née dans une famille d'artistes. Alloula
كان toujours واقف مع بلاده. Mon père qui chantait des chansons engagées. Donc كبرنا في هذاك لو مود. ما كانش اللي يخرب في الجزائر، ما كانش اللي يخرب في بلادنا. D'ailleurs حنا كاع كيما هكا. Il suffit pas d'être artiste pour défendre l'Algérie. حنا كاع عندنا هذيك لا فيرتي وعندنا هذيك الروح الجزائريه وكاع العالم على باله به، ماشي حتى انا نقولها. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les Jeux Olympiques, avec Kayla Nemour et avec Imen Khalif, le travail. D'ailleurs, on la soutient pour demain. Je pense demain, ça sera demain, il y a, je crois, la finale. Demain, c'est la finale. Oui, il y a Jamal aussi. Anna, je la félicite, je l'encourage, si je peux me permettre, puisque je vais partir. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, parce que عبسوا عليها بزاف بالتنمر et je voulais lui dire que voilà, on est tous là. On t'encourage. رابحة ولا ما تربحيش راكي رابحة في قلوبنا وشرفتينا وشرفتي الجزائر. Pour moi, c'est pour nous tous, je pense, c'est notre plus grande fierté, Imen. Mais elle aura une médaille, c'est sûr. Ah ben oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle aura une médaille, c'est déjà bien. Mais toute l'Algérie est derrière elle. Donc. Bah oui, toute l'Algérie est derrière elle. Oui. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu, Yasmine. Merci. C'est la première fois que je te reçois sur le plateau ici, dans notre طولتي قعدة. طولتي Voilà. طولتي باش عرفتيني. لا لا Ça y est, maintenant, je te lâcherai plus. Je te lâcherai plus, Yasmine ان شاء الله Ammari. نعاود نزوركم. Avec La plaisir. prochaine fois, je viendrai avec une chanson kabyle. Ah, D'accord. Ça, super. Ok. باش Bravo. ما يقولوليش Bravo, الناس bravo. la Bravo. Kabylie نسيتينا. Voilà, je Bravo, reviendrai bravo. avec une chanson Une kabyle, chanson Inch'Allah. kabyle, Inch'Allah. Et puis, c'est tellement beau de jouer avec ces langues. Oui. Moi, je suis même un peu envieuse de pouvoir passer comme ça de la chanson, de la langue kabyle à Derja. Après, il y a les accents que nous avons qui sont magnifiques, l'accent oranais, tout ça, c'est vraiment une richesse inestimable que nous avons dans notre pays. On n'est pas conscient. Bah si, moi je suis consciente. Anna, je suis consciente et je suis fière. Et je fais tout pour le montrer, Eh vraiment. bien, Inch'Allah. Alors là, ça, je te recevrai aussi avec joie. Merci. Yasmine Merci Ammari. Linda, merci Et puis, pour on cette embrasse très invitation. fort ta famille, Merci. ta maman, ton papa, ta Merci. sœur, Oui. toutes les personnes que tu aimes, ton fils aussi. Oui. On l'embrasse très très fort et puis on te Merci. souhaite Rabbi que yahfadkom. du bonheur pour cette magnifique chanson parce que هاد الغناء هذا تاع بكري تاع المداحات on a besoin aujourd'hui avec cette mondialisation écrasante quand on écoute des chansons pareilles, on peut avoir que des frissons. Que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Centre, on est concerné par ces chansons Oui, parce qu'elles nous exactement. touchent, elles Exactement. nous touchent dans nos racines. Avant de te laisser partir, Yasmine, on va apprécier aussi, on te dit déjà merci d'avoir été parmi nous. Merci de Et on m'avoir va invitée. écouter maintenant Selwa, qui est aussi une très grande chanteuse, Oui. qu'on aime beaucoup, Hnaya, vraiment, on l'apprécie beaucoup, Selwa. Et on te dit, Inch'Allah, à d'autres succès, ma Merci. chère amie. Merci à vous Merci. tous. Merci. Ben, merci à vous aussi. يا الاسمر يا زين الانظار حبك عذب قليبي قليبي
يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا حبي الأسمر ما ودلال يا عمري والله يا زهوي الزين ما ننساكش مدة وسنينا الله الله وقاد العينا وفراق الطول وضيق الحال يا روحي والله يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا حبي الأسمر همه ودلاله الله الله يا حبيب قلبي وعزيز عليا يسونك ربي الله الله ترضى يا حبي وتصفى ليا يرتاح البال الله الله يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا الله الله يا زهوي البلا حبي الأسمر ما ودنان يا عمري والله انتو مشهودي يا نجوم الليل انتو مشهودي يا روح روحي انتو مشهودي على لعاد قلبي عيشتي وحدي يا حبيب روحي بيبي اللي نبغيه من دون غرانه قلبي متولع بيه يا روح روحي يسر بفواكيه يا محلى عيونه فني بكله ليك يا حبيب روحي انتو مشهودي يا نجوم الليل انتو مشهودي يا روح روحي انتو مشهودي على لعاد قلبي عيشتي وحدي يا روح روحي يا نجوم الليل راني عشقانة وين هو المعشوق يا روح روحي من خدو الجميل صرت نشوانة زاد لي الشوق يا روح روحي انتو مشهودي يا نجوم الليل انتو مشهودي يا روح روحي انتو مشهودي على لعاد قلبي وعيشتي وحدي يا روح 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 Voilà, et quelle belle, vraiment elle reste toujours pour nous l'une des plus belles, hein, donc Selwa avec ses chansons, avec sa musique, avec sa façon d'être, sa coquetterie aussi, hein. Elle était très élégante. Encore une fois, marhaba bikoum el hbab, ravi de vous retrouver dans notre émission Walimat El Jazair, marhaba bikoum. Et nous sommes en direct, bien entendu, du 21 boulevard des Martyrs, je vous le disais, hein, le siège de la télévision algérienne où on vous reçoit avec beaucoup d'amour, de tendresse, surtout ceux qui sont loin, hein, de leur pays et qui
ont envie d'être là, voilà. Alors ça commence, ils ont un petit fou rire, ils sont parmi nous, ils sont adorables. Hein, c'est les enfants de notre ami Gessoum Jafar, donc il s'agit de Anaïs et de Adam, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bien? Eh ben, elle tient bien le micro, elle est déterminée. Futur artiste. Elle disait à son papa, papa, de quoi je vais parler? Dis-moi un peu ce que je vais dire. Donc, tu es là pour passer tes vacances? Oui. Hein? Donc, est-ce que tu sors un peu? Est-ce que tu connais un peu les quartiers d'Alger? Est-ce que tu te balades un peu? Hein? Oui. D'accord. Ah, lui, il se marre. Hein? Il se marre. Adam, bonjour. Donne-lui le micro. Allez, à toi de Comment jouer. ça va? Bien. Timide, il se regarde. Tu es tout content d'être là? Tu sais que tu passes à la télé, là. Oui. Tu le sais, hein? D'accord. Et donc, je sais que toi, tu adores venir ici en Algérie. Oui. Tu adores. Pourquoi? Parce que c'est le pays de mon père. Ah, et c'est le tien aussi, hein? Oui. Bien sûr. C'est le pays de ton père et c'est le tien. Oui, c'est vrai que ta maman est française, mais elle est aussi très, très attachée à l'Algérie. Et toi aussi, donc tu viens chaque année. Qu'est-ce que tu fais de bon? Bon, à part la plage, tu assistes aux expositions, au vernissage? Oui. Hein, quand il y a des artistes peintres, ce samedi, tu seras au vernissage? Je serai au vernissage. Oui. Et Anaïs, tu y seras aussi? Donne-lui le micro. Oui. D'accord. Donc toi, tu as 11 ans, c'est ça? Oui. Et donc c'est aussi pour toi des moments... tu as hâte de venir pour les vacances? Tu te prépares pour venir pour les vacances d'été? Oui. Mhm. Donc d'abord, tu retrouves bien sûr ton papa, mais tu découvres un peu ton environnement. Raconte-nous un peu. Bah, je visite la Casbah, Oui. d'autres lieux aussi. La Casbah, comment tu l'as visité? Tu as fait la visite guidée de la Casbah et puis après, tu as été dans un endroit où vous avez mangé? Oui. Oui. Eh bien, dis-nous, raconte-nous un peu. Bah, on a visité des musées. Mhm. Lesquels? Bah, Ceux de la Casbah. oui. Mhm. Ils ont vu la citadelle. Ah, c'est bien. Khadaoud Lamia. Ouais. En fait, ils ont fait pratiquement tous les musées de la Casbah. Oui. Et ils ont fait Tipaza, les ruines. Parlons d'art, il y a un musée de la calligraphie islamique. Oui, Islamique, oui, c'est- le musée c'est de Dar l'enluminure. Dar es Salaam. Non, il y a Dar es Salaam et puis tu as aussi le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Mustafa Pacha. D'accord. Vous parlez de Voilà, celui-là, je pense. juste monsieur. Qdam Kchawa. Exactement, Ouais. هذاك هو, c'est ça, c'est Zoujayoun, exactement, ouais, c'est exactement ça, oui, oui. Oui, oui. Donc, mais écoute, tu peux intervenir, vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, pendant l'émission. D'accord? Pour donner votre avis. Oui. Ok? Voilà. Donc, vous êtes parmi nous. J'imagine que vos enfants sont. Ce que vous me disiez, hein, vous me disiez qu'ils adorent venir. Ils sont. En fait, ils attendent que ça. Dès qu'il y a les vacances, ils commencent à se préparer pour voir les cousins, les Oui. cousines. On a un fan de Mouloudia aussi. Ah bon? Comment? Il aime. Déjà hier soir, il était dans la fête, l'anniversaire. D'accord. Ok. Et après, bon, il découvre, il voit L'ambiance des l'ambiance supporters, des fumigènes. de C'est bien. l'Algérie. Ouais, Ouais. c'est bien. Donc, il est content d'être là, n'est-ce pas? Oui. Ah ben, ça doit le changer, j'imagine. Hein, donc, Bien sûr, bien ça sûr. doit beaucoup le changer. Vous savez, l'événement du Mouloudia de chaque année, c'est août. Hein, on peut, Ouais, c'est le 7 on peut, ouais, l'anniversaire en fait Ouais. du Mouloudia, on peut l'exploiter touristiquement. Hein. Bien Sur le sûr, plan ouais. touristique, on peut l'utiliser comme un produit d'appel pour promouvoir la capitale. Parce que c'est un événement, j'ai remarqué, qui est très intéressant, qui attire beaucoup en fait d'attractivité. Il est très attractif, même sur les réseaux sociaux. Quand Oui. vous voyez les vidéos, le nombre de vues, c'est des millions. Hein.
Oui, c'est clair. C'est clair. Récemment, il est même couvert par certaines chaînes nationales. D'accord. Donc, je pense que c'est un atout pour la capitale. Oui. Non, vous me donnez un atout, déjà vous parlez de ça, vous me donnez une idée pour une prochaine exposition pour moi. Ouais. Donc, Voilà l'artiste. Voilà. Voilà. Tout de suite, tout de suite, j'ai. ouais. Ouais. Monsieur Chabouni, donc on revient aussi à vos activités. Donc on est revenu sur le coaching, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, puisque vous êtes aussi dans le monde des arts. Hein. Vous avez déjà assisté à des vernissages chez Monsieur Non, Guessoum non, Guessoum, Ce enfin samedi peut-être, mais je ne connaissais pas assez Guessoum. Au niveau de la brocante. Au niveau de la brocante, oui. Et c'est de très très belles choses qui se font. C'est toujours très agréable et on rencontre de belles personnes, on échange, on partage. Et pour nous, ça nous fait aussi des invités dans des émissions parce que c'est ce qui enrichit une émission, c'est ses invités, n'est-ce pas? Et avec Monsieur Guessoum, on découvre beaucoup de choses. Donc voilà, ils sont tout contents. Vous êtes contents, hein? Oui. Hein? Pourquoi tu es content d'être là? Tu regardes à la télé. Est-ce que tu as dit à ta maman que tu allais passer? Oui. Elle te regarde? Hein? Bah, je sais pas c'est quand, moi. Hein? Je sais pas c'est quand. C'est maintenant, tu es en train de passer en direct. Je suis en direct. Ah, c'est en direct. Ouais, c'est en direct. C'est bien, ça fait rappeler les enfants de la télé. Exactement. Voilà, tu peux proposer une émission. En plus, Tu le fais très bien, Linda. Oui. Maman Joa. C'est Tu te rappelles de Maman Joa? Oui, Maman Joa aussi, exactement. Donc, monsieur Chabouni, on revient à vous et le monde du coaching qui vous passionne. Vous êtes aussi une personnalité qui est dans le monde d'entrepreneuriat. Hein, vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous n'êtes pas que dans le monde du coaching. Oui, exactement. Et c'est ce qui vous a mené peut-être à aller vers le coaching pour gérer son entreprise, pour mieux travailler, avoir des rapports beaucoup plus sains dans le travail. Et puis après, il y a eu des déclinaisons artistiques et culturelles. Pour vous, hein, vous concernant, vous qui vivez entre les deux rives de la Méditerranée, parce qu'il faut le dire aussi que vous travaillez aussi en France et votre but essentiel, c'est de pouvoir créer le monde du coaching ici en Algérie. Absolument. Donc ça aussi, c'est important. C'était un rêve, maintenant ça commence à devenir une réalité. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire les choses, il faut vraiment affronter les difficultés. C'est pas aussi facile que ça, surtout un métier qui est nouveau, qui n'est pas connu. Qui est spolié par pas mal de personnes qui ne connaissent pas le métier malheureusement. Donc c'est pour ça ce que j'ai dit tout à l'heure, on a créé une association justement avec des coachs professionnels algériens et l'objectif bien sûr c'est de promouvoir ce métier, cadrer ce métier et essayer d'intégrer aussi des professionnels au niveau international pour qu'ils puissent apporter leur expérience. Parce que le coaching est un métier avant tout. Ça peut être une profession si on fait une formation, mais on ne peut rien en faire si on ne fait pas de pratique. Donc l'objectif pour nous, c'est que ces nouveaux coachs puissent pratiquer, ne pas oublier le coaching au sein de l'association justement. Oui. Et l'association, l'objectif aussi, c'est elle va développer aussi des partenariats avec d'autres fondations, des associations, telles que l'Observatoire algérien de la femme par exemple, telles que la Fondation pour le développement, telles que pour les artistes. Donc essayer d'intégrer aussi le coaching par rapport aux besoins actuels, tels que les artistes, c'est les premiers, les peintres aussi, des fois ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à développer leurs idées, Donc je pense que aussi l'artiste, il a besoin aussi d'avoir un coach derrière quand il en a besoin pour qu'il puisse vraiment débloquer tous ces obstacles qui peuvent aussi l'entourer. Et puis bon, il y a une belle équipe aussi. Je ne travaille pas tout seul, bien sûr. Nous avons une très très belle équipe ici. Important. Nous sommes soutenus aussi par l'ICF, qui est quand même une association internationale des coachs, qui nous aide beaucoup en mettant à disposition des coachs aussi professionnels, etc., des ateliers gratuits, plein de choses intéressantes. Voilà. Donc il y a énormément de choses à faire en Algérie. On a besoin aussi de coacher et d'accompagner les chefs d'entreprise. C'est ça l'essentiel aussi, parce que c'est le poumon un peu économique des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui sont saturés, stressés par beaucoup de choses, les salariés eux-mêmes aussi qui sont stressés. Donc en fait, le coach va apporter un plus. Ce plus, ça va être, je dirais, la performance et le bien-être en même temps. C'est-à-dire être performant, c'est une chose, mais aussi il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier sa vie, il faut aussi vivre, il faut vivre pleinement et il faut aimer ce qu'on fait, c'est ça l'idée. Donc par exemple, il y a beaucoup de cadres qui changent, s'ils voient un coach, ils vont changer forcément
de métier car ils ne se sentent pas bien vraiment dans ce métier et puis ils changent de poste, de fonction. En fait, voilà, le coaching va permettre justement de travailler autrement avec les personnes. Les personnes vont pouvoir justement évoluer autrement, différemment. C'est ce que disait tout à l'heure Yasmine Ammari, également dans la vie d'artiste, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, de stress, un lendemain incertain, comment gérer toutes ces angoisses. Donc ça aussi, c'est pouvoir mieux vivre les moments difficiles ou stressants. Oui, C'est ce qu'elle absolument. disait. La plupart des artistes, en tout cas en Europe par exemple, ils ont pour la plupart des coachs ou des accompagnateurs, ça peut être des mentors aussi. L'idée, c'est qu'un artiste ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être agent, il ne peut pas être commercial, il peut pas. Il est artiste. Donc, il est peut-être mauvais quand il est agent de son propre métier. Il est peut-être pas bon quand il est commercial. Il ne sait pas se vendre. Okay. Donc l'idée, c'est aussi de développer en Algérie, pourquoi pas des entreprises ou des cabinets d'accompagnement d'artistes qui puissent les aider dans pratiquement tout ce que l'artiste ne doit pas faire. L'artiste, ce n'est pas à lui de gérer la logistique, de gérer l'habillement, de gérer un certain nombre de choses. Il faut qu'il focalise son temps, où il concentre son temps justement au côté artistique. Développer sa voix par exemple, ou développer son côté d'acteur. Voilà. Donc l'idée, elle est là. Et nous sommes en train de travailler justement sur ça. Bon, ça va mettre du temps, bien sûr, c'est pas demain, mais on travaille sur ça. Donc je vous ai dit, c'était un rêve il y a 3 ans, aujourd'hui c'est une réalité. Et puis voilà. Vous allez développer plus l'activité, je pense. Je pense que ça va se développer. C'est à nous de faire le travail. C'est pas à d'autres, c'est à nous de faire le travail. Comme les artistes, c'est à eux de faire le travail. Ce que fait M. Koussoum, justement. Ça ne sera pas facile. Hein. Pourquoi je dis ça? Par expérience, j'ai travaillé dans le consulting. Oui. J'ai travaillé dans le consulting financier. Hein. Donc, il y a une différence entre le consulting et le coaching. Vous pouvez nous expliquer ça par la suite. Ce que j'ai remarqué, c'est que les managers, les hommes d'affaires, les businessmen en général, préfèrent de payer contre un produit tangible. Par exemple, il achète de la matière première, pour lui, il achète, il paye. Mais payer contre des idées, pour eux, c'est un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que je pense que cette activité de coaching, les premiers temps, elle sera un peu difficile. Hein. Bon, ça reste une opinion, un avis personnel. Parce qu'il faut déjà commencer par développer cette idée et implanter cette culture dans le mind de l'Algérien. Voilà. Très bien, comme ça, il fait appel à ce genre de absolument, service. absolument. Il faut qu'il y ait d'abord une base. Il faut qu'il y ait des coachs. C'est ça la première des choses. Nous, notre objectif premier, c'est d'avoir d'ici peut-être les 2-3 ans, avoir au moins un pool de coachs, une team, une équipe de coachs performante, avant de se lancer vers le coaching en entreprise. Et on ne peut pas lancer la promotion du coaching sachant qu'on n'a pas en fait des coachs à disposition. Donc l'objectif pour nous en tant qu'association, c'est de développer ce métier. Voilà, développer ce métier, ramener en fait des compétences de l'international pour qu'ils puissent aussi évoluer le métier en Algérie. Puis à un moment donné, on sera vraiment compétent, on aura les capacités nécessaires pour accompagner justement les entreprises. Les entreprises, bien sûr. Mais ça, le reste, ça viendra tout seul. On prend l'expérience juste de la France, par exemple, qui ont démarré dans le début des années 2000. Regardez, aujourd'hui, il y a plus de 31 000 ou 32 000 coachs qui sont actifs sur les 50 000 formés. C'est quand même. Après, c'est un travail qui se fait avec le temps. Le coaching, il sera là. Et, tout à fait présent. Les gens, s'ils suivent. Déjà, il y a certains Algériens, quand tu dis coach, pour eux, c'est lié au secteur sportif. Oui. Pour eux, le coach, c'est... Monsieur Kessoum, on revient à vous et à votre galerie, parce que c'est aussi, vous avez vécu ou vivez en France, vous avez toujours été en France, et vous avez décidé depuis 2 ans, non, plus. 3 ans, enfin, mais je vous parle de la galerie, de la brocante. De la galerie, ça fait 2 ans, oui. Voilà, de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, c'est aussi prendre un risque, sortir de sa zone de confort, et s'installer, parce que vous êtes quand même ici aujourd'hui. Hein, oui. Je suis plus ici que là-bas. Oui, c'est ça. Après, pour faire le meilleur travail, il faut rester ici. Après, on ne peut pas faire des allers-retours parce qu'un pied ici, un pied là-bas, c'est difficile. Même par rapport aux enfants, même par rapport à notre vie personnelle. Oui.
Et après, la galerie, moi, le risque, je ne l'ai pas pris, en fait. C'est mon métier qui m'a poussé à évoluer. Ça a été une continuité. En fait, une ça a continuité été que je une fais. évolution normale. Voilà, parce que j'étais dans les objets d'art. Après, la peinture, elle ne me fait pas peur. Je la connais déjà, j'ai le coup d'œil. Et là, je commence à connaître les techniques des peintres. Je discute avec eux. En fait, on s'apprend entre nous. Très bien. Et on avance, voilà. C'est ça. Alors, on va laisser les enfants partir, hein, Ouais. rejoindre leur espace de tout à l'heure. Hein, À tout à d'accord, Anaïs et Allez. Adam, on va vous laisser partir et puis donne-moi le on micro. se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à D'accord, l'heure. allez-y. Ça fait Voilà, à tout à l'heure. Dites Donc, au revoir. quant à nous, eh ben, au revoir, Bye bye, les merci et bonnes vacances. Bonnes vacances, voilà. Donc, on va écouter le regretté Jamal Allem. Et oui, hein, vous avez aussi nombreux à nous demander. Ils sont liés au module enseigné à l'ECHRA. Oui, très bien, très très bien. C'est une école qui existe depuis combien d'années déjà? Depuis 10 ans. Depuis 10 Déjà ans. Oui, Déjà. depuis. Déjà, Ça 10 passe ans. vite. Hein, Ça passe très très vite, oui. Et on offre plusieurs formations. Formation licence en sciences de gestion, option bien spécialité gestion hôtelière et restauration. Oui. Et cette année, on a signé une convention internationale avec Voilà. l'université Voilà. d'Angers. C'est ce Donc, que les nous é- voyons, les images donc, Voilà, de l'ECHRA, de cette école, oui, oui, oui. Voilà. Mhm. Ça, c'est la réception, un bar central. Oui, Voilà, pour offrir des boissons chaudes et fraîches. Voilà, là, c'est des images de l'examen qui a été passé aujourd'hui par 28 étudiants. Donc, ils ont passé en fait 3 épreuves, c'est des examens, c'est-à-dire ce des sont examens d'accès. Ah, des c'est examens des, d'accès, parce qu'il y a 3 épreuves. c'est des concours. Pas un concours, mais un examen. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut valider au moins 10 sur 20. D'accord, Voilà, moyenne, ok. moyenne générale. Donc, un examen en mathématiques et logique appliquée, un examen en anglais. Oui, Et un examen en culture générale où on pose des questions sur le tourisme pour tester la culture de l'étudiant et à quel point il peut développer des idées, à quel point il peut traiter des problématiques. Voilà. Et c'est quoi les prérequis pour pouvoir Il passer faut, justement l'examen? voilà, déjà, il faut avoir le bac. D'accord, Voilà. ouais. Cette année, la nouveauté de cette année, Normalement, on accepte c'est aussi- scientifique. Voilà, mais cette année, alhamdoulilah, Ouais. on accepte aussi les bacs lettres, philosophie Ah, oui. c'est et plusieurs langue branches, étrangère. Voilà, et donc c'est une nouveauté. Donc C'est le bien. ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique nous a permis cette année de recruter ce genre de bacheliers. Donc c'est une opportunité pour eux et pour nous aussi. Donc vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est- Et cette tranche de bacheliers, ce qu'on appelle les langues étrangères ou bien lettres, c'est une vraiment catégorie qui est importante. Hein. Avant, ils n'avaient pas cette opportunité de faire ce genre de formation parce que c'est une formation qui est classée dans un domaine appelé sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales. Donc, ils n'avaient pas la possibilité de faire l'hôtellerie parce Oui. qu'elle est classée dans ce domaine. Mais cette année, alhamdoulilah, on a écrit au ministère, ils étaient vraiment à l'écoute. Ya'tihom saha. Généralement, ça dure combien de temps Une formation de Une 3 forme- ans. de 3 Voilà, ans. de 3 ans. Première année, 50% théorique et 50% pratique. Parce qu'on a vraiment, on a quatre cuisines. Ah bah voilà, donc, Donc, dans chaque cuisine, l'étudiant peut pratiquer un art culinaire lié à des spécificités, ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. Oui. Par exemple, à titre d'exemple, hein, on a un module cuisine algérienne, un module cuisine collective et un autre module cuisine gastronomique. Donc là, on ne parle pas de même type de cuisine, donc on aura besoin d'un matériel différent. Hein. Le matériel utilisé dans la restauration gastronomique est totalement différent par rapport à notre matériel qui est utilisé dans la cuisine collective. Oui. Donc l'État a fait un investissement quand même colossal pour former les jeunes Algériens afin qu'ils deviennent, Inch'Allah, des leaders, des Juste- grands juste- managers. dans le C'est domaine. bien de développer des émissions télé pour les chefs, comme on voit d'ailleurs. Ouais, les Top étrangers. Chef ou... Top Ouais. Chef, Ouais. parce que vous avez les infrastructures, vous avez les cuisines, vous avez tout ce qu'il faut. Donc Ouais. après, ça va peut-être motiver un peu. C'est-à-dire quand je parlais de culture, intégrer ça dans la culture, ça serait intéressant de pouvoir intégrer ça aussi au sein des médias. la Oui, télé. on organise des masterclass. Par exemple, cette année, on a organisé 6 masterclass avec des chefs étrangers. Étranger. Voilà, Je- c'est des je sais- masterclass. On a fait 4 masterclass pour les étudiants de l'ECHRA et 2 masterclass pour
pour les externes, les amateurs de tout ce qui est en fait produits fromagers. Je parlais plus des émissions télévisées, c'est-à-dire pour faire connaître justement On collabore, de temps en temps, on fait des Et est-ce des que collaborations. sur la formation des 3 ans, est-ce que les élèves, comment on peut dire ça, Voilà, les étudiants. C'est les étudiants, Parce que c'est une formation universitaire. Oui. est-ce qu'ils oui, sortent, oui. ils sortent de l'établissement comme pour faire un stage à l'extérieur Oui, ou, oui. C'est au début de la 2e année. Donc les D'accord. étudiants font un stage de 22 semaines dans un établissement hôtelier. On recommande généralement des hôtels de 4 étoiles, minimum 4 étoiles. 4, Après, 5 étoiles pour permettre à l'étudiant de découvrir plusieurs produits, plusieurs types de services, comprendre la connexion entre les différents départements. Oui, pour avoir le terrain un peu. Par rapport Exactement, à- exactement. Il y a Bon. beaucoup d'étudiants aussi qui font leur stage à l'étranger. Voilà, donc les stages à l'étranger Ouais. sont acceptés. Et un autre point qui est très positif, qui est très favorable pour l'école, c'est que l'école est une unité d'une grande société appelée la Société d'investissement hôtelière. Donc c'est une entreprise publique Oui. économique sous forme d'une société par action. Donc le SIH, qui est le propriétaire de plusieurs hôtels de haut standing. Donc c'est le même propriétaire de l'ECHRA. Donc les étudiants de l'ECHRA peuvent aussi faire leur stage au sein Ah de oui, c'est ces bien. hôtels C'est- de branding vraiment international. Voilà. Ça, c'est formidable. Voilà, ça, donc, c'est en 3e année. C'est en 2e année. En 2e année aussi, l'école se distingue par un programme très, très pointu et avec des objectifs bien précis qu'on avait élaboré avec l'école hôtelière de Lausanne. On a un module très intéressant appelé développement de concept restauration. Et dans ce module, en fait, qui est 100% pratique, c'est les étudiants qui développent le concept. C'est eux qui choisissent le thème, c'est eux qui font la décoration, c'est eux qui cherchent les sponsors, qui font le business plan. Ils sont juste coachés ou bien encadrés, on va dire, par les instructeurs. Et c'est eux qui font ce qu'on appelle la communication sur les réseaux sociaux, le marketing. Et par la suite, c'est eux qui font l'encaissement et le calcul de ce qu'on appelle profit and loss. coût de revient. Voilà. Ouais. C'est le compte de résultats. Donc vous voyez, Pas donc mal. ils font un exercice réel, pas une simulation, hein, c'est un exercice réel, ce qu'on appelle dans notre domaine un restaurant éphémère. Ah oui. Donc il y a la créativité aussi. Il y a Parce oui, que- le développement En fait, c'est développement- dîner presque voilà. parfait, mais Oui, oui. exactement. Il développe par exemple, chaque groupe développe 3 concepts. Après, avec l'enseignant et avec l'instructeur, il y a ce qu'on appelle des contraintes des fois. Par exemple, un groupe d'étudiants qui développe un concept qui semble très intéressant, mais il y a une contrainte, la matière première par exemple n'est pas disponible. Oui. La matière première est très chère, donc le produit va être très cher, chose qui pose un problème dans la commercialisation. Donc vous voyez, donc avec l'instructeur et avec l'enseignant, les étudiants font ce qu'on appelle le SWOT analysis. C'est un modèle d'analyse des points forts et des points faibles du restaurant éphémère restaurant, oui. et les opportunités ainsi que les menaces de l'environnement. Donc vous les mettez en difficulté, en difficulté. donc ils stressent. Exactement, exactement. Voilà, des donc- fois, il y a même. Ils ont besoin Ouais, C'est pour ça qu'il est là. Il doit ouais, coacher. des fois, Ils ont besoin d'eux. ouais, des fois, il y a même Bien des sûr. petits conflits entre les étudiants au sein du même groupe. Ah, ben Un voyez. étudiant qui veut être, par exemple, hein, dans le service. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir plus que 6, par exemple. Mais si vous avez 8 qui veulent être dans le service, alors que il y a 8 étudiants qui veulent faire le service. Alors que nous, par exemple, selon le concept, on ne peut pas mettre plus de Plus de 6. six, ouais. Donc il y aura 2 certainement qui vont travailler au niveau de la cuisine, dans le back-office. Dans le back-office, il y a des étudiants qui n'aiment pas être... Et être justement, dans le back-office. il y a le Donc, vous coaching, voyez, donc, il y a le tout- coaching d'équipe aussi qui peut Voilà. servir Voilà. aussi. donc il y a tout un débat. Le travail de groupe, on donne beaucoup d'importance au travail de groupe parce qu'il développe des compétences de leadership et il développe des compétences de communication. Dans un travail de groupe, l'étudiant trouve des arguments. Parce que vous voyez, surtout des fois, il y a un groupe de 6, de 7, de 5, il y a quelqu'un qui se distingue. Le leader. Voilà, le leader. Après, il y a le second. À un moment donné, le second veut donner ses arguments. Bien sûr. Et là, il commence à développer des capacités argumentatives. Voilà.
pour que son avis soit pris en considération. C'est par- bien, par Oui. l'enseignant. c'est très intéressant. C'est intéressant. La gestion de crise, Ouais. les étudiants, Bien sûr, gestion de bien conflits. sûr. En fait, tous ces concepts, on les développe grâce au teamwork, grâce Donc, ce qui vous manque, c'est un peu le développement personnel, coaching, pour essayer de performer, on va dire, performer, et optimiser ouais. D'ailleurs, la formation. même parmi les objectifs de l'ECHRA, l'ECHRA, avec le programme de l'ECHRA, n'est pas du tout un programme classique. C'est un programme très, très développé, orienté vers le management stratégique. On parle toujours, l'ECHRA ne forme pas des chefs cuisiniers, elle forme des managers. Ouais. Voilà. Donc, tout ce qui est considéré voilà, en cuisine, en hôtellerie, en hébergement, c'est-à-dire le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, tout ce que vous voyez comme module, c'est pour permettre à l'étudiant de découvrir le métier. On ne peut pas être un manager d'un hôtel ou manager les types de restaurants, Oui. ou bien je ne connais pas les types de cuisson, ou bien je ne connais pas les types de chambres. La finance. Je ne connais pas voilà, exactement la finance. Ah oui. Donc, on ne va pas former un grand financier parce que ce n'est pas des C'est pas librairies l'intérêt. ou l'école de commerce pour former des comptables. Mais dans la formation, il y a des objectifs financiers pour permettre à l'étudiant plus tard de comprendre quelques concepts, Lire un de gérer bilan, quelques oui. réunions. Et c'est pareil par rapport au marketing, c'est pareil par rapport à d'autres modules de techniques quantitatives de gestion, de la microéconomie. Oui. Donc c'est une formation très très intéressante qui forme ça, hein, les futurs managers, surtout pour les étudiants qui ont quand même des capacités individuelles intéressantes, ce qu'on appelle la capacité d'apprentissage. Voilà, Moi, qui sont la- motivés ben, aussi bravo, en pour, tout cas, pour pour L'école, moi, Oui, je ne la bien connaissais pas avant, mais je connais deux amis qui ont bien réussi avec cette école, qui sont vous voyez, maintenant ça fait plaisir. à l'étranger, À qui gèrent l'étranger, deux grands restaurants qu'on ne va pas citer Ouais. maintenant. Ouais. Bravo. Ils sont bien. Ils sont trop demandés aussi par des hôtels de luxe dans le Middle East. Hein. Ils sont j'espère qu'ils vont rester ici. Mais, hein. non, mais justement, l'idée, ça serait qu'ils développent par eux-mêmes des projets ici. Pourquoi? Ici, Parce que bien la sûr. plupart des restaurants qu'on connaît, du moins, on voit que le service n'est pas très approprié, Tout on voit- à parce fait, qu'on tout à compare. Mais ça l'idée, commence. si c'est un Ça commence, hein. professionnel, Ouais. non mais justement, si c'est un professionnel qui a fait une formation de base, qui va ouvrir son propre restaurant, il va mettre, normalement, vrai il va personnel. mettre les normes qu'il faut. Voilà. Et il y a déjà, il y a déjà des alumni de l'ECHRA qui ont terminé leurs études en 2020, 2021, 2019. Et les anciens promos, des anciens étudiants qui sont actuellement des directeurs généraux dans des hôtels 4 étoiles. Il y a pas mal d'ex-étudiants qui sont actuellement des hauts cadres au sein de la HTT. C'est une grande Oui, entreprise bien hôtelière sûr, bien sûr. étatique. Hein. Donc ils gèrent des hôtels au sud et des hôtels au nord. Je pense que c'est grâce à cette formation qui est solide que certains étudiants ont grimpé rapidement les échelons dans des établissements hôteliers, même de haut standing. Hein, je dis même de. Ouais, comme à Constantine, comme. Oui, oui. Par exemple, le Cirta Constantine, un hôtel luxueux. Hein, 5 étoiles. Oui, On il va va pas ouvrir citer, Ah, voilà. pardon. Voilà, Pardon. oui, je vous en prie. Bah, خلاص استفرت ها. J'ai cité son nom. Voilà, vraiment, c'est On un n'a pas hôtel. entendu, ça va s'est passé comme ça très rapidement. Voilà, on n'a pas entendu. Oui. c'est un hôtel public. Il va être géré, Inch'Allah, par un ex-étudiant de l'ECHRA. l'ECHRA. Donc, il y a des étudiants qui gèrent des hôtels publics, il y a d'autres qui gèrent des hôtels privés, il y a d'autres qui gèrent des projets familiaux. Il y a des étudiants qui ont développé des startups, des petits projets, des restaurants, mais toujours des restaurants de qualité. Vraiment, vous sentez la différence. Oui. Voilà. Quand vous Dans le voyez- service. Ah, vous Dans le sentez la service. différence dans la qualité Ben, de écoutez, service, c'est dans tout ce le, qu'on souhaite, voilà, hein, le c'est tout ce qu'on timing, souhaite. etc. Franchement, c'est important. C'est important, surtout qu'aujourd'hui, l'Algérien sort beaucoup. Il est vraiment dans les sorties, les week-ends. On voit le monde tout le monde sort pour manger, pour se distraire. Il y a quand même cette tradition qui s'installe chez nous et on voit qu'il y a cette envie aussi d'avoir de belles prestations, de on bonnes exige toujours prestations. une certaine qualité. Oui. On a par exemple, je trouve que ce n'est pas du tout normal, on est par exemple 4 personnes dans un restaurant, on voit le menu, on demande le premier n'est pas disponible, le deuxième n'est pas disponible, Oui. le troisième n'est pas, c'est pas normal, c'est-à-dire il n'y a pas cette gestion de carte, donc il fallait carrément changer la carte. Oui. Et après quand vous demandez, il ramène par exemple la commande de M. Gessoum et nous, il faut Vous attendez. attendre Faut attendre. encore Ouais, ça aussi. un quart d'heure.
le temps que notre commande arrive, lui, il termine. terminer. Non, c'est pas logique. Donc tout ce qui est température aussi. Des fois, Oui. tu veux qu'une soupe vraiment 100 degrés, donc tu ne peux pas la. Tu ne des peux même pas détails la importants. C'est froid. goûter. Le timing, la qualité d'ustensile, vous voyez. Donc tous ces détails, on les enseigne aux étudiants comme connaissance opérationnelle, parce qu'on fait la différence entre tout ce qui est opérationnel, ce que je suis en train de citer comme exemple, Oui. et tout ce qui est en fait managérial, la gestion du projet. On enseigne les étudiants comment développer un business plan d'un hôtel, Très bien. comment faire les Très bien. prévisions, etc. En tout cas, merci beaucoup, hein, M. Sahel. merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre Plaisir émission. Un bonheur. Jeff Gessoum, c'est aussi des rendez-vous ce samedi au niveau de la galerie. Vous pouvez donc apprécier M. Djelleb, donc, qui sera présent, qui est aussi très inspiré par Rachid Qureishi, comme un véritable maître. Exact. Et puis, nous avons donc, n'oubliez pas aussi que nous avons les rendez-vous. Voilà, on regarde cette belle affiche qui est aussi magnifique. Cette affiche de notre ami donc, Samer Jama. Abdel Haq Djelleb, oui. L'affiche qui Ah, est est signée faite par Samer Jama, que l'on salue bien Qu'on le sûr. salue, hein. ouais. Un superbe photographe que nous avons reçu plusieurs fois et qui fait aussi des merveilles. En tous les cas, voilà. Donc, un rendez-vous à ne pas rater. Puis après, on ira vers cette exposition collective aussi. Oui, Hein, donc, c'est pour quand? ça sera pour le 21 septembre Ah, donc, oui. qu'on va rassembler 26 artistes, que ça sera une expo-vente. Oui. Et voilà, on dit à tout le monde bienvenue et soyez au rendez-vous. Et ce Eh qui est ben, on y magnifique, sera, ce qui est Inch'Allah. magnifique chez notre ami Gessoum, c'est que chaque exposition a un cachet particulier. Chaque exposition est mieux que celle qui est passée. Il s'améliore à chaque fois dans Il faut, tout, hein. il faut. Dans tout, En dans fait, on avance avec l'ambiance, nos erreurs et dans on essaye l'ambiance, de... dans l'organisation, dans la prestation, dans beaucoup de choses. À chaque fois, il y a beaucoup de monde qui vient au vernissage de Monsieur Gessoum. C'est vraiment une galerie qui fait parler d'elle parce qu'il y a du travail derrière. Il y a On du sent travail. qu'il y a beaucoup de travail et vous y croyez très fort. Bien sûr, bien sûr. Sinon, je ne le fais pas. Et après, Ouais. on avance avec... Il y a du plaisir. Il y a du plaisir, en fait, c'est l'adrénaline qu'on a, on l'a fait augmenter tout le temps, et on fait des recherches, on ne dort pas, et on essaie de comprendre, on essaie de voir comment on peut mieux faire, et on avance, voilà. Et là, vous savez qu'à travers votre galerie, vous avez aussi réuni des anciennes personnes qui allaient beaucoup au vernissage et qui se sont un peu repliées. Et que je Bien sûr. retrouve chez vous. Mon rôle, en fait, c'est de réunir tout le monde. C'est ça le but, et d'essayer de faire des événements que ça sera agréable pour que les clients ou les personnes qui reviennent pour... Comme disait si bien tout à l'heure Yasmine Ammari, c'est-à-dire que les enfants, les jeunes, qui puissent venir voir déjà, Bien sûr. découvrir le beau, venir voir ces choses-là. Vous savez, il y avait une de vos exposantes, je ne citerai pas lesquelles, elles avaient pratiquement, elles se sont beaucoup éloignées du monde des arts et elles m'ont dit vraiment, on a renoué avec Alger, avec les activités que nous faisons il y a très longtemps, grâce au travail que Guess fait. Vraiment. Il faut y croire, en fait, il faut y croire. Et on sait qu'on a, tout le monde a un talent, on est fort pour faire, pourquoi pas, qu'on fait une solidarité, qu'on travaille tous ensemble, qu'on avance tous ensemble, et donner de la joie, en fait. Parce qu'en fait, même les vernissages, il n'y a pas que l'artiste peintre, il y a beaucoup de choses derrière, en fait. Et, Bien sûr. On est en train de travailler. Et j'imagine l'organisation qu'il y a derrière, où vous avez besoin de sponsors aussi pour vous accompagner. Sponsors, si on a des hommages, on peut avoir des sponsors, mais si on fait des vernissages par rapport à des artistes, on est capable de le faire, en fait. C'est pas sorcier, on avance avec les artistes, avec des idées, il n'y a pas que le financement, en fait. Oui, bien sûr. De faire en fait, l'exposition, qu'elle soit là, en fait.
Mais pourquoi pas un jour derrière- un travail avec vous, hein, Monsieur Chabouni, puisque vous êtes aussi Bien dans le sûr, monde de bien sûr, l'art avec la fondation et de, justement, et de la Monsieur culture Amrani, et oui. la préservation du Absolument. patrimoine. Vous êtes dans ça, donc je pense que cela pourrait très bien se faire, comme ce qu'avait fait aussi notre ami Mazari au centre commercial Bebzouar, la Beb chorale Zouar, qui, ouais. s'est- Ah oui. qui était C'est original. ça, c'est- vous l'avez vu cette, cette belle. vidéo? Ouais, ouais. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui fait partie aussi des activités de M. Chabouni, ce sont tous des sortants du conservatoire ou de l'Institut supérieur de musique, de chant, chant d'opéra, etc., et qui ont aussi constitué une chorale et qui Avec chantent une certaine harmonie. et qui ont décidé d'aller original. vraiment On a une seule voix. dans la proximité avec, c'est-à-dire cette population qui va faire ses courses et qui, hop, découvre... En fait, moi, j'ai découvert la chorale sur les réseaux sociaux, Oui. mais c'était trop tard. En fait, c'est ça, on manque de médiatisation aussi pour mettre en avant tous ces talents, tout ce qui se passe en Algérie. Par exemple, moi, si je veux faire quelque chose, j'entends toujours une semaine après, 10 jours après. C'est-à-dire on n'est pas au courant. Si on n'a pas des amis en commun qui vont y être, et ils nous disent que voilà, il y a tel endroit ou tel endroit. Donc il y a un C'est- petit c'est- problème de communication. il y a un- Peut-être les canaux il y a- de, c'est pas un de petit problème, communication c'est un ne grand sont pas problème. efficaces. Oui, Il oui. faut booster Ouais. plus la Mais communication. vous, depuis que vous fréquentez quand même les médias, vous sentez qu'il y a une évolution dans votre Moi, je ne parle travail. pas de moi Oui, personnellement. oui, je sais, Et je après, sais. c'est en général. Oui, en parce fait, qu'en fait, les gens aussi n'écoutent pas les masses Ouais. médias. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Exactement. Après, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous écoutez la radio, est-ce que vous suivez la télévision, est-ce que ils me disent non. Je veux dire, comment voulez-vous Moi, chaque matin, je suis avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir, monsieur Sel. Merci à monsieur Avec Chabouni. plaisir, Merci à merci. monsieur Pessoum. Merci à vous. On remercie aussi Yasmine Amari qui était aussi parmi nous, vos enfants adorables qui viennent passer leurs vacances ici. Ils sont vraiment magnifiques. Votre épouse également, si elle nous suit aujourd'hui. En tous les cas, quant à nous, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Walimet El Jazair. Tahalaouna fi el Jazair.